54 universitaires élevés au grade de maître de conférences agrégé comptent les résultats livrés à l'issue de la 19e édition du concours d'agrégation tenu par le Conseil africain et malgache. Y ont pris part ce 13 novembre 131 enseignants et chercheurs venus des membres de cette organisation panafricaine. Le compte rendu détaillé de Amadou Ilboudo et Zoubaviel David Dabiri. Le 19e cours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion livre ce soir son verdict. Et ce sont 54 enseignants d'université et chercheurs qui sont jugés dignes du grade de maître de conférence agrégé dans leur domaine de compétences sur un taux de 131 candidatés, soit un taux de réussite de 41,22%. Les organisateurs se satisfont du résultat au regard de la qualité des travaux présentés et des innovations apportées à cette édition. L'élévation à ce grade universitaire est le fruit de longues années de recherche. Elle se veut symbole d'autorité scientifique et une passerelle vers le summum de la connaissance. Et voilà, non seulement c'est une fierté, mais aussi c'est une sacerdoce. Ça veut dire que si on vous dit que vous êtes meilleur parmi les meilleurs, cela veut tout simplement dire qu'il y a énormément d'efforts à faire, il y a énormément d'efforts à fournir et se mettre au service de l'ensemble de la communauté estudiantine, voilà, du CAMES. Ça nous apporte beaucoup de choses sur le plan scientifique, sur le plan humain et sur le plan académique. Sur le plan personnel aussi. Donc ça va nous permettre non seulement d'avoir une certaine autorité scientifique pour être un peu à l'aise dans les différentes recherches que nous allons mener. Ça améliore aussi les prestations auprès de nos étudiants pour les donner quand même un savoir qui peut les permettre eux aussi d'engager quand même des lauriers un jour. C'est vrai que c'est un concours relativement masculin. Déjà, c'est notre profession qui est relativement masculine parce que ça suppose de très très longues années d'études. Quand on connaît les réalités en Afrique, probablement les femmes, peut-être ce ne sont pas toutes, qui ont la patience d'arriver à ce stade-là. Et c'est à déplorer parce que je pense que les femmes, elles sont reconnues pour leur pugnacité. Donc elles gagneraient en tout cas davantage à persévérer dans les études et à arriver à ce stade-là. La cérémonie est aussi l'occasion de reconnaître le mérite de certains universitaires à travers des décorations. Pour le parrain de cette édition, le CAMES démontre une fois encore sa crédibilité. Le CAMES a décidé de ne pas s'enfermer sur lui-même, de faire en sorte qu'à côté des experts nationaux des 19 pays membres, qu'on puisse avoir donc l'accompagnement des pays amis. Et donc vous avez vu qu'il y a beaucoup d'experts qui sont venus évidemment de l'Occident, mais ça nous permet effectivement d'avoir un accompagnement qui puisse nous permettre donc de donner aussi maximum de crédit, parce qu'on ne se retrouve pas entre nous pour se congratuler, mais on essaie de rechercher les meilleurs à travers du monde également pour nous accompagner et rendre visibles les résultats. La 20e édition de ce concours est prévue en 2021 au Mali et selon le secrétaire général du CAMES, Bertrand Bachi, d'autres innovations seront au rendez-vous en vue de faire de cette institution panafricaine un sanctuaire de la connaissance académique et une référence dans le monde.